Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, un Anglais qui est un personnage. C'est-à-dire que son histoire est très surprenante et ce notamment car il est le dernier Anglais connu ayant tué un ennemi avec un arc et des flèches, bien entendu, pendant la Seconde Guerre mondiale. Son histoire est remplie de choses dans ce style, donc je vous fais pas plus attendre. Beaucoup l'auront compris, on va parler de Jack Churchill et sur ce, commençons la vidéo. Jack Churchill, de son vrai nom John Malcolm Thorpe Fleming Churchill, est né le 16 septembre 1906 à Hong Kong. Il est formé dans le King's William College sur l'île de Man et obtiendra son diplôme dans l'école de Sandhurst en 1926. Il sert par la suite en Birmanie dans le régiment de Manchester de l'infanterie britannique. Il quitte l'armée en 1936 pour travailler comme éditeur de journal. Il jouera également dans le film Le voleur de Bagdad grâce à ses talents de cornemuse et d'archer. Il participera également au championnat du monde de tir à l'arc à Oslo en 1939, mais ce qui nous intéresse va commencer avec cette date de 1939. Après l'invasion de la Pologne, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939 et Jack Churchill reprendra son commandement. En 1940, lui et son unité prirent en embuscade une patrouille allemande. Il donna le signal en tuant le Feldwebel, c'est-à-dire un équivalent d'un sergent ou d'un adjudant, et il le tua grâce à une flèche. C'est-à-dire qu'il est, comme je vous l'ai dit, le seul cas connu d'un Anglais ayant tué un ennemi avec un arc pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est toujours considéré comme le dernier ayant utilisé un arc au combat. Il combattit également à Dunkerque et se portera par la suite volontaire pour rejoindre les commandos. Il sera fait commandant en second du commando 3 pendant l'opération Archery. Pendant que le premier bateau déployait sa rampe, il s'avança et joua de la cornemuse et lança bien entendu une grenade avant de courir vers la plage pour combattre. Pour ses actions à Dunkerque et pendant l'opération Archery, il reçut la Military Cross. En juillet 1943, en tant qu'officier commandant, il mena 2 commandos tout en ayant une épée attachée à sa taille, un arc et des flèches et bien entendu sa fidèle cornemuse. Sa mission fut un succès et il reçut la Distinguished Service Order. En 1944, il mène les commandos en Yougoslavie pour soutenir les partisans de Tito sur l'île de Vis. En mai, il leur donne un raid sur les positions allemandes de l'île de Brac. Ils atterrirent et lancèrent l'assaut. Jack Churchill mène ses commandos en jouant de la cornemuse et fut capturé par la suite. Il fut emmené à Berlin puis rejoint le camp de concentration d'Oranienburg-Sachsenhausen. En septembre 1944, Jack Churchill et un officier de la Royal Air Force rampèrent sous les fils à travers les égouts et tentèrent d'atteindre la côte baltique. Ils furent capturés près de la ville côtière de Rostock, à seulement quelques kilomètres de la mer. Fin avril 1945, Jack Churchill et environ 140 compagnons du camp de concentration furent transférés au Tyrol à Villa Baza, gardés par la Waffen-SS. Une délégation de prisonniers confia aux officiers de la Wehrmacht qui les gardaient qu'ils avaient peur d'être exécutés par les SS après leur transfert. Quand les SS furent questionnés par les officiers de la Wehrmacht, elle confirma que les prisonniers allaient à leurs exécutions. Désobéissant alors à l'ordre donné, la Wehrmacht refusa de faire le transfert et une unité militaire allemande fut chargée de protéger les prisonniers. En infériorité numérique face aux soldats de la Wehrmacht, la force SS se retira. Libérés, les prisonniers purent s'enfuir après le départ des Allemands. Jack Churchill marcha 150 km jusqu'à Vérone, en Italie, où il rencontra l'armée américaine. En pleine guerre du Pacifique, il fut envoyé en Birmanie. Quand il arriva, Hiroshima et Nagasaki furent bombardés et la guerre prit fin, ce qui n'était pas du coup de Jack Churchill, qui aurait déclaré, je cite, « Sans ces maudits Yankees, nous aurions pu continuer la guerre encore 10 ans. » Après la guerre, il jouera dans le film Ivanhoe et sera transféré aux Seaford Highlanders, puis en Palestine comme commandant en second du 1er bataillon, soit les Highland Light Infantry. Des années plus tard, Jack Churchill occupa le poste d'instructeur à l'école militaire aéroterrestre en Australie, où il devint un passionné de surf. De retour en Angleterre, il fut le premier homme à surfer la vague de 1,5 m du Mascaré de la rivière Severn. Et il conçut sa propre planche. Après une histoire incroyable, il mourra finalement en 1996 en Angleterre. L'histoire de Jack Churchill, c'est l'histoire d'un soldat brave, un soldat qui était prêt à donner sa vie pour son pays
et pour la liberté. C'est également une histoire folle avec plein de rebondissements dignes d'un film hollywoodien. Mais malheureusement, c'en est fini de cette vidéo et de l'histoire de Jack Churchill, en tout cas l'histoire que je vais vous présenter. Et donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner, faites ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.